Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la formation sur l'écoute active. Cette capsule va vous présenter la typologie des attitudes de Elias Porter, qui est à la fois un outil très important pour comprendre ce que c'est que l'écoute active, mais aussi un outil pour pratiquer l'écoute active. Et je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. C'est quoi le constat de départ ? Le constat de départ, c'est que il y a 1000 manières de répondre à quelqu'un. Par exemple, quelqu'un vous dit « j'ai froid aujourd'hui », vous pouvez lui répondre « pourtant le thermomètre n'indique que 5 degrés ». Ou « est-ce que tu aurais mal dormi cette nuit ?» Ou « ça m'arrive aussi souvent ». Ou « où est-ce que tu as froid exactement ? Tu n'as qu'à mettre un pull ». Ou « ah, tu as froid ». Ce qui est important de comprendre, c'est que ces réponses ne disent pas seulement des choses différentes, elles induisent des choses différentes. Elles vont orienter la relation qui va s'en suivre, après ce dialogue, dans des directions très différentes. Autrement dit, la même question va aboutir à des réponses très différentes par la suite, suivant ce que l'autre va dire. Et le pire, c'est que vous n'allez même pas le savoir. Donc voilà, le problème, c'est que ces réponses induisent des choses différentes dans la relation. Approfondissons. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Eh bien, le monsieur qui a essayé d'analyser ça s'appelle Elias Porter. C'était un psychologue américain, un milieu du XXe siècle. Il a analysé beaucoup de situations de discussion, de dialogue, et il a compris, sa conclusion en tout cas, c'est qu'elle se ramène à 6 types. Voici les 6 types. Type 1. C'est une situation de type évaluation-jugement. Type 2, c'est une réponse de type interprétation. Type 3, de type soutien-aide. Type 4, investigation-enquête. Type 5, solution immédiate. Type 6, compréhension-empathie. Je vais rentrer dans le détail pour vous faire comprendre de quoi il s'agit. Donc reprenons nos deux personnages. Le premier dit « j'ai froid aujourd'hui », le deuxième répond « pourtant le thermomètre n'indique que 5 degrés ». Là on est typiquement dans ce que Elias Porter appelle l'évaluation, le jugement. La définition c'est quoi ? C'est porter un jugement, une critique positive ou négative sur ce que la personne a dit. Le sous-entendu c'est quoi ? C'est que y a un juge, celui qui parle en bleu, et il y a un jugé, celui qui parle en gris. Et évidemment, personne n'aime être jugé, donc la réaction que ça va induire chez le deuxième personnage, celui de droite, ça va être d'éviter d'être évalué. Il va soit critiquer son juge, soit s'opposer à lui, soit continuer à recevoir une évaluation positive dans certains cas, si c'est une critique positive. Et vous voyez qu'une phrase qui a l'air banale comme « pourtant le thermomètre n'indique que 5 degrés » va induire une situation extrêmement particulière où le deuxième locuteur, celui de droite, va se sentir jugé. Si le locuteur de gauche dit « j'ai froid aujourd'hui » et que l'autre lui répond « est-ce que tu aurais mal dormi cette nuit ?» On est typiquement dans ce que Elias Porter appelle l'interprétation. Sa définition, c'est quoi ? Expliquer ce qui vient d'être dit par des raisons cachées, des motivations secrètes, des suppositions inconscientes, des causes implicites. Et si le sous-entendu, c'est quoi ? C'est qu'il y a quelqu'un qui explique, il y a quelqu'un qui sait, c'est le locuteur de droite, celui qui parle en bleu, et puis il y a un interprété, celui qui ne sait pas, c'est le locuteur de gauche, celui qui parle en gris. Et ici, encore une fois, ça va induire certaines réactions. Personne n'aime qu'on lui explique pourquoi il dit les choses. Et donc, il va, à toute force, éviter d'être mis à nu. Le locuteur de gauche, celui qui a dit « j'ai froid aujourd'hui », va s'opposer à celui qui cherche à l'interpréter en lui disant « non, non, pas du tout, j'ai pas mal dormi cette nuit, c'est pas ça », etc., etc. Vous voyez le type de réaction induite que ça peut faire. Le locuteur de gauche dit « j'ai froid aujourd'hui », le locuteur de droite dit « ça m'arrive aussi souvent ». Ici, on est dans ce que Elias Porter appelle une réaction de type soutien-aide. Sa définition, c'est quoi ? C'est manifester de la sympathie, de l'adhésion émotionnelle et ou intellectuelle, de la compassion, du réconfort moral, du partage d'expériences. Le sous-entendu, c'est quoi ? C'est qu'il y a un aidant, celui qui est le souteneur, celui de droite, le locuteur de droite, celui qui parle en bleu, et puis un aidé, un soutenu, celui qui est à gauche, celui qui parle en gris. Et ici encore, personne n'aime trop se sentir aidé par quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose d'assez humiliant quand on dit quelque chose aussi banal que j'ai froid aujourd'hui, que l'autre en profite pour essayer de vous aider. Et donc il va se retrouver dans une position, il va essayer de retrouver immédiatement une position acceptable face à vous, il va refuser l'aide, s'opposer au donateur trop intrusif, rompre la relation, bref. Tout un tas de réactions induites plutôt négatives ici encore. Locuteur de gauche dit « j'ai froid aujourd'hui », locuteur de droite dit « où est-ce que tu as froid exactement ?» Là, c'est ce que Elias Porter appelle une réponse de type investigation-enquête. Sa définition, c'est poser des questions pour en savoir plus, pour vérifier des intuitions. Ici encore, il y a un sous-entendu dans cette réponse, et le sous-entendu, c'est que il y a un enquêteur et un enquêté. L'enquêteur, c'est le locuteur de droite, celui qui parle en bleu, et l'enquêté, c'est le locuteur de gauche, celui qui a dit « j'ai froid aujourd'hui ». Ici encore, personne
n'aime être interrogé, personne n'aime l'impression d'être en face d'un enquêteur, et donc sa réaction induite, immédiate, va être d'éviter l'interrogatoire, de modifier ses réponses spontanément pour sortir de cette situation où on enquête sur lui, d'une certaine manière, de mentir, d'omettre, de tout dire, de refuser de répondre, de s'opposer au policier, entre guillemets, qui veut lui soutirer des réponses. Ici encore des réactions induites pas forcément très agréables. J'ai froid aujourd'hui, réponse, tu n'as qu'à mettre un pull. C'est ce que Elias Porter appelle la solution immédiate. Sa définition, c'est quoi? C'est proposer très vite une solution simple, le yaka. Yaka mettre un pull. Ici encore, il y a un sous-entendu. Ce sous-entendu, c'est que dans cette relation-là, il y a un décideur et il y a un assisté. C'est le locuteur de droite qui est le décideur, qui vous dit ce que vous devez faire, et le locuteur de gauche qui est l'assisté, celui à qui on dit ce qu'il doit faire. Mais voilà, les gens en général sont grands pour savoir que si ils ont froid, ils peuvent mettre un pull et ils n'ont besoin de personne pour cela. Les réactions induites par ce type de réponse, ça va être de refuser la solution, de s'opposer au décideur qui n'a pas pris le temps de l'écouter jusqu'au bout, etc. Locuteur de gauche dit « j'ai froid aujourd'hui », locuteur de droite lui dit « ah, tu as froid ». Là, c'est ce que Elias Porter appelle une réponse de type compréhension, empathie. La définition, c'est quoi? C'est tenter de comprendre empathiquement autrui. Et là, le sous-entendu, c'est qu'il y a quelqu'un qui est écouté et quelqu'un qui écoute. Et là, les réactions induites sont positives. La personne qui se sent écoutée va pouvoir développer, approfondir ce qu'elle a à dire, parce qu'elle se sent écoutée, et sans être perturbée par la personne à qui elle s'adresse. Elle n'a pas le sentiment qu'en face, on méprise ce qu'elle est en train de dire. Donc imaginons que ces 6 types d'attitudes différents, on les divise en 2 groupes. Les attitudes qui instituent un rapport de force, le locuteur de droite se sent tout d'un coup supérieur au locuteur de gauche, ou inversement, le locuteur de gauche se sent tout d'un coup un peu écrasé par le locuteur de droite. Et puis, deuxième groupe, les attitudes qui n'instituent pas de rapport de force, où les deux restent au même niveau d'hiérarchie. Et là, vous vous apercevez que toutes les réactions de type 1, 2, 3, 4 et 5 sont des attitudes qui instituent un rapport de force. Souvenez-vous, il y a un enquêteur et un enquêté, il y a un assisté et un assistant, il y a un enquêteur, etc., etc. Il y a un jugement, quelqu'un qui est jugé, quelqu'un qui juge, etc. Et seule la réponse de type 6, compréhension-empathie, est une attitude qui n'institue pas de rapport de force. C'est très important de comprendre ça, parce que vous voyez que la plupart du temps, nos réactions sont de type évaluation, jugement, interprétation, soutien, aide, investigation, enquête, solution immédiate. Et que donc, dans cette relation qui s'établit avec les gens, vous êtes en train d'établir, mine de rien, sans vous en rendre compte probablement, mais un rapport de force hiérarchique. Et ça coupe toute relation. Personne n'a envie d'être jugé, personne n'a envie d'être le sujet d'une enquête, personne n'a envie d'être assisté, etc., etc. Je vais analyser maintenant les exemples mentionnés dans la première capsule, Introduction à l'écoute active appliquée à l'entrepreneuriat, celle qui comporte le numéro E001.101. Dans ces exemples-là, j'ai parlé par exemple de Mohamed Younous. Mohamed Younous, celui qui a inventé le microcrédit, et je vous ai dit, à un moment, il a décidé d'aller voir les gens de son village. Le village le plus proche de l'université. Souvenez-vous, c'est un prof d'université, donc c'est quelqu'un qui a un prestige social extrêmement important, et il va aller discuter avec les gens les plus pauvres, parmi les plus pauvres, des gens qui n'ont rien strictement. Et donc, si ce qui a fait le génie de Mohamed Younous, au-delà de l'idée qu'il a eu, de la ténacité entrepreneuriale, etc., le premier génie de Mohamed Younous, ça a été capable de se mettre au niveau des gens avec lesquels il dialoguait, d'oublier complètement que c'était un professeur, et puis de les écouter tout simplement, de voir ce qu'ils avaient à dire. Et surtout de comprendre quelque chose qui est absolument paradoxal, c'est que les pauvres sont doués. C'est un paradoxe, pourquoi? Parce que dans l'imaginaire collectif, les pauvres sont pauvres précisément parce qu'ils ne sont pas doués. Donc c'est parce qu'il a été capable de les écouter qu'il s'est aperçu que contrairement à ce que peut-être il pouvait penser lui, mais en tout cas peut-être ce que la majorité des gens pensaient, les pauvres sont doués. Revenons sur l'exemple de Dyson. Lorsqu'il présente son idée de fabriquer des aspirateurs sans sac, ces gens ne l'ont pas écouté. Ils sont restés enfermés dans leur bulle parce que ils ne se sont pas mis à son niveau. Ils ont établi un rapport de hiérarchie en disant « on avait dit qu'on faisait ça, tu dois suivre les ordres, blablabla ». Conclusion très rapide de cette capsule, et je vais le dire comme ça, si vous pensez que les gens sont bêtes, c'est que vous ne les avez pas écoutés. C'est très important. Les gens ne sont pas bêtes, les gens ont juste une logique qui n'est pas la vôtre. Et tant que vous pensez que les gens sont bêtes, c'est que vous n'avez pas compris cette logique.
Deuxième point très important, et ça rebondit sur ce que je vous ai dit dans la première capsule. Je vous ai dit l'écoute active, ça sert à avoir de la chance. J'aime bien cette phrase de Brian Eno et Peter Schmidt dans un jeu qui s'appelle Les stratégies obliques. Il disait la chance c'est d'être prêt. Mais d'être prêt à quoi? La réponse est très simple. D'être prêt à écouter les autres. Parce qu'en écoutant, vous allez avoir de la chance encore une fois. Voilà, ce sera ma conclusion sur cette très courte capsule qui vous présente la typologie des attitudes de porteurs. J'espère que vous comprenez un tout petit peu mieux qu'est-ce que c'est que l'écoute active et pourquoi, si vous n'êtes pas actif, vous allez tomber dans des catégories qui instituent un rapport de force hiérarchique avec les autres. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt.